Dans cette manifestation anti-Trump aux États-Unis, un manifestant crie des slogans quand il est projeté dans l'escalier par un partisan de Trump. Ce poème récité en mandarin en février dernier est très partagé par les internautes chinois depuis la victoire de Donald Trump. Et pour cause, Arabella Kushner, 5 ans, est la petite fille du nouveau président américain. Le même Donald Trump qui s'est montré très virulent envers la Chine et sa politique économique pendant sa campagne électorale. Le compte Twitter de cette actrice qui supportait Hillary Clinton a été piraté et on a posté cette photo. Les murs d'Auschwitz avec Trump et ce message. Un train va tous venir vous chercher. Et le plus désespérant peut-être... Voici la nouvelle voiture officielle de Donald Trump. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois plus que tout, que nous pouvons réussir. Brigitte était au premier rang pour l'applaudir, puis il est parti, sans aucune possibilité de l'interroger pour les journalistes. Vu que le candidat est parti, c'est Sylvain Faure qui fait le service après-vente. Est-ce qu'il a prévenu François Hollande de sa déclaration de candidature ? Il n'a pas prévenu François Hollande de sa déclaration de candidature. Je fais partie des responsables politiques, vous me direz, ils sont peut-être de plus en plus rares, qui considèrent que les discussions qui relèvent de l'intime doivent rester dans la sphère de l'intime et du personnel. Il a vite appris la politique politicienne. D'abord la trahison vis-à-vis de François Hollande, qui l'a poignardé dans le dos. C'est pas une surprise, j'ai jamais pensé qu'Emmanuel Macron marchait pour le Téléthon. Donc tout le monde savait qu'il allait être candidat. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, il faut retenir la date du 16 novembre. C'est une date historique. C'est la fin du quinquennat de François Hollande. Ça change la donne d'abord à gauche. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, peut-être qu'un président sortant ne va pas être en mesure de se présenter. Il porte maintenant une responsabilité historique. Le fait qu'il ait choisi d'être candidat hors des primaires, nous assure à peu près de manière certaine qu'il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour des élections présidentielles. 2 chiffres d'abord pour comprendre de quoi on parle. En cas de premier tour pour la présidentielle 2017, si François Hollande se présente, vous le voyez, Emmanuel Macron le bat largement. L'exercice du pouvoir, c'est une éthique de responsabilité. C'est savoir tenir bon, c'est avoir le sens de l'intérêt général, le sens du collectif, refuser les aventures individuelles. Depuis que j'ai quitté le gouvernement, vous ne m'avez jamais entendu attaquer le président de la République, contrairement à beaucoup. Hors du gouvernement et dans le gouvernement parfois, y compris celles et ceux qui appellent à la loyauté. Monsieur le Président, sur le réchauffement climatique, une petite question. Une mesure à prendre de toute urgence pour lutter contre le réchauffement climatique et pour lutter contre Emmanuel Macron. Monsieur Macron est le candidat des banques, il y en a toujours un. Cette fois-ci, c'est celui-là. Monsieur Hollande est quand même venu le chercher à son guichet de la banque Rothschild. Il incarne le libre-échange, l'ultralibéralisme. C'est le candidat des médias, puisqu'il en est à sa 75e une de magazine, sans avoir fait une seule proposition. Il a fait beaucoup de unes, y compris dans la presse People, mais ça n'est pas le candidat du peuple. Et quand j'entends ce matin, par exemple, sur France Info, que c'est un homme en dehors des partis, c'est vrai. En dehors du système, c'est évidemment pas vrai. Quelques organes de presse décident de s'emparer des choix politiques. Il y a d'ailleurs des arrière-pensées, parce qu'il y a des actionnaires derrière ces médias. Et ça pose le problème de la liberté de choix dans une démocratie. Convaincu que sa femme le trompe, cet homme a utilisé un drone pour l'espionner et a diffusé la vidéo sur Internet. 3 millions de vues quand même pour un flagrant délit capté du ciel. Et une question sur le réchauffement climatique. Quelles mesures à prendre ? Vous avez vu ?